principe qu'un bon achat, c'est un vêtement qui s'agence facilement avec au moins 3 autres vêtements, ben aujourd'hui, c'est un vêtement, 3 looks. Peut-être 4, peut-être 5, puis peut-être 6, parce qu'on le sait, l'inspiration, c'est infini. C'est parti. Notre première pièce, c'est une robe chemisier sable de la marque Coaster. C'est une robe qui a des détails un peu façon militaire, c'est une robe qui fait un peu utilitaire. C'est une robe qui est en tissage vraiment très souple, mais en même temps pas stretch. C'est pas une robe que je serais en mesure de porter fermée au niveau des hanches, mais c'est sûr que la première façon de porter ce genre de pièce-là, ce serait en robe. La deuxième, ce serait de la porter ouverte comme une espèce de veste longue qui vapore. Là, je l'ai enfilée sur des vêtements qui sont juste noirs, donc le pantalon Louisa Serrano 4 saisons, un t-shirt noir simple, des accessoires dorés, et pour moi, c'est réglé. En même temps, c'est-tu vraiment si facilement réglé? Il y a tellement de beaux détails de boutons au niveau des épaules que je trouve que de fermer la robe en espèce de tente Coleman, ça la met encore plus en valeur. Puis là, qui dit col boutonné, dit aussi colonel bouclé. On pourrait juste faire une espèce de tombant comme ça, mais j'aime bien l'idée de me garnir comme du monde. Ça, c'est aussi une excellente façon de porter une robe chemisier que tu as déjà, qui serait rendue trop petite, mais que ça reste confortable. Robe avec des poches. Ah, c'est beau! Voilà. La façon 3 serait une variation sur le même thème que la façon 2, mais en version super décontractée, comme quoi des fois tu peux faire la même chose, mais différent. Donc j'enfile mon t-shirt blanc et mon de nain. Puis ça, c'est aussi une très belle façon d'avoir un effet trench, parce que le trench étant une pièce indémodable qui va sur tout, ça donne un peu cet effet-là, un genre de manteau léger. Puis comme on veut être décontracté, je ferais sneaker blanc. Je roulerais mon jeans parce que j'aime ça avoir un petit peu la cheville au gravat. Et pour déchiquiser un look, sac banane, puis c'est juste cool et tout allé, et ça rentabilise ta robe. Porter en robe, je ferais aussi escarpin noir perfecto par-dessus. Chef's kiss, comme ils disent. J'aime aussi l'idée d'une tunique. Donc, c'est comme si c'était un chemisier long que j'attacherais jusqu'à la hauteur de la bande de taille. Là, j'ai opté pour mon jeans qui est un petit peu plus foncé. Je trouve que ça donne un look un peu plus habillé. Avec ça, je pourrais faire le loafer crème. Je ramènerais un peu de bleu vers le haut avec notre colonel en soie couleur bleu outre-mer. Puis j'ajouterais un accessoire choco pour faire ressortir le sable. Et voilà. Si on aime les talons, on se fait un look ton sur ton, marine, de nain et sable. Puis encore une fois, notre sac choco va fonctionner. On peut même se rendre ça un petit peu plus comme week-end. Sneaker blanc. Et voilà. Robe coaster. Rentabilisé. Prochaine pièce, cette jupe fluide qui vapore, jupe midi en satin, super facile à porter, avec une taille extensible qu'on a d'ailleurs dans différentes couleurs et différents motifs. Je vais toutes les déposer dans la section du jour, donc le live du 31 août, sauf que je vais faire l'exercice avec uniquement celle-ci. Alors, jupe coaster, rose et noir, fait que c'est sûr que là on peut s'amuser avec juste noir et blanc. T-shirt blanc perfecto, sneaker noir à semelle blanche, lunettes solaires, et c'est tout. Tout ce que j'ai enfilé pourrait fonctionner avec n'importe quelle jupe. Ça, c'est la façon 1. Façon 2, plus habillé. Donc, on peut conserver le t-shirt blanc. On aurait pu aussi passer à un chemisier blanc. Puis là, on se fait ça lumineux, mais 4 saisons. Je pourrais choisir mes bottes de combat. Je pourrais prendre un loafer. J'aurais pu faire un escarpin, mais je choisis la botte montante noire avec les lunettes solaires noires et n'importe quel sac noir. Option 2. Encore plus habillé avec notre chemisier noir Essential Antwerp à col garni. Puis là, plutôt que la botte, même si la botte fonctionne, l'idée c'est de démontrer qu'on a plein d'options. Je ferais ça en mode simple mais efficace. Puis pour moi, la jupe fluide et le chemisier qui font un peu plus peut-être habillé, on peut toujours ou bien jouer sur le côté habillé puis mettre un blazer noir, ou bedon, on peut se semi-rocker la patente. J'aime tout ce qui se passe ici, là. La brillance, le côté rock, le côté girly, la brillance encore au niveau des chaussures. Ça, pour moi, c'est juste tellement cool. Puis en même temps, ça démontre qu'on peut porter de la couleur à l'année.
Ok, mettons qu'on décide d'avoir du fun, là. On peut-tu faire ça? Moi, je pense que oui! Puis là, c'est un chandail qui est quand même assez long. On peut quand même le porter un peu blousé. Tu sais, on s'entend, là, c'est noir, blanc, crème, deux neutres et le rose. Je trouve ça cool. Gardons la coolitude avec nos bottes de combat. Je ferais peut-être ça ici. On dirait que je rockerais la patente. Là, ce que j'aime, c'est ça, là. C'est ça, je suis hyper bien. Mais je suis encore une fan de la jupe satinée et du sneaker blanc. Puis tu sais, on peut tellement s'amuser parce qu'ici, c'est le même imprimé, mais en deux formats différents. Ensuite, c'est 2 fois du rose, mais dans 2 nuances différentes, mais avec uniquement du noir comme appui. Fait que tu sais, ça reste quand même, je trouve, funky, mais pas tant que ça, tu sais. Là, avec ça, là, j'irais girly à l'os. Sandales légères parce qu'on peut quand même avoir le mollet puis la cheville au grand vent. Puis ce que j'aime ici, là, c'est que c'est tout ample. C'est hyper flatteur. Ça fait voum, voum, voum. Je trouve ça génial. Puis si on voulait une veste par-dessus ça, j'irais avec quelque chose qui fait voum, voum, voum aussi. Donc ça, c'est notre veste en mélange de laine vierge de Zara Pacini. Puis ce que j'aime, c'est que c'est une veste qu'on peut cintrer puis qui va devenir comme très, très, très va-va-voum. On va se faire ça bien, bien, bien cintré. C'est fait comme même quasiment un peu ballon, là. Allons-y avec la belle grosse boucle. On a dit qu'on était en mode girly. Puis là, ce que j'aime, c'est que le col rose à pois noir pâle sort ici. La jupe sort dans le bas. La veste a des poches. J'adore ça. C'est complètement différent, mais c'est encore la même jupe. Puis n'oubliez jamais que tout ça est interchangeable. Puis en plus, si tu changes de chaussures, ça change complètement la donne. Jupe coaster, rentabilisé. Sachant que le jaune est une couleur qu'on va encore voir beaucoup en automne et en hiver, oh oui, 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 ben là, voici plusieurs façons de porter, par exemple, cette robe hyper confort de Maria Bellintani. C'est une robe qui a des petits détails volants, c'est une robe qui est hyper extensible. Et pour moi, jaune, c'est une teinte colorée qui va avec n'importe quel neutre, tout particulièrement noir, brun et marine. Donc ici, première proposition, en mode ton sur ton. On s'entend que c'est pas exactement la même couleur, mais pour moi, ça fonctionne. Donc ça, c'est une taille 6. On a aussi la version écourtée en taille 2 et en taille 10. J'enroulerai les manches. Je prendrai un sac choco et j'essaierai cette superposition, qui est une des raisons pour lesquelles ça vaut toujours la peine d'avoir différentes tailles dans une garde-robe, parce que si ma veste n'était pas une taille large, j'aurais pas pu mettre le blazer en dessous. Donc ça, pas pire pour une petite robe d'été. Kaki étant une teinte neutre, c'est sûr que je pourrais faire cette proposition-là aussi. Là, c'est sûr que je pourrais changer de chaussures, mais je suis bien puis je trouve ça beau. Fait que gardons ça simple, jaune avec 2 neutres, kaki et brun. Puis, gardez toujours en tête que quand on mise sur des vêtements qui sont légers, c'est la meilleure façon de pouvoir se créer des looks de transition, des looks qui sont intéressants par la superposition sans avoir trop chaud. Mettre un pantalon fluide et mince à taille élastique en dessous d'une robe, ça va toujours donner quelque chose d'intéressant. Et ajouter à ça ta veste en jeans que tu as probablement déjà, ça va te réinventer ta robe estivale en 2 temps, 3 mouvements et en 2 neutres, une couleur. Puis un vêtement fluide, voire mince, porté en sandwich entre 2 vêtements plus consistants, moi je trouve que ça marche très bien. On peut même se glisser un foulard dans l'encolure de notre veste. Là j'ai mis mon perfecto, mais encore une fois, ça aurait pu être un blazer noir si c'est ce qu'on préfère. Puis ça vient habiller l'ensemble et le transformer pour qu'on puisse encore une fois le rentabiliser. La petite robe jaune estivale, check! 3 façons de porter une robe marine. Peu importe sa coupe, l'important c'est d'avoir des idées au niveau des styles et des couleurs. C'est une robe qui est assez simple en fait avec des manches longues, donc toute seule elle est super belle. Il y a des poches aussi qui sont un petit peu ballons. C'est pas une robe qui est hyper longue non plus. À 5 pieds 7, elle me va au genou. Et tout de suite, je vais y aller avec quelque chose qu'on fait pas si souvent que ça, puis c'est de mélanger marine et noir. À tout âge, à toute taille, le duo bottes de combat et perfecto va te permettre de rocker la
la patente dans n'importe quel look. Ça, je trouve ça cool. J'y vais avec mes lunettes solaires, je relève le col, puis on est dans le confort d'une robe qui est extensible et le côté habillé qui rock d'accessoires noirs. Sac pochette bleu ton. Marine et brun, ça fonctionne tout le temps, on le sait. Fait qu'on peut vraiment jouer sur un look ton sur ton. Fait que là, j'ajoute une autre forme de Perfecto Splendide. Ça, c'est notre Perfecto tonné en coton effet ciré. Puis porté ample comme ça, ouvert, ça fonctionne bien. Tu sais, je pourrais laisser les manches dérouler. On joue vraiment sur deux textures du marine, mais en deux textures complètement différentes. C'est ce qui va donner de l'intérêt au look. Puis avec la botte un peu cavalière marine, ça autonalise tout de suite. On pourrait se faire juste un petit pendentif. Tu sais, celui-ci est autant doré que brun, fait que ça vient vraiment juste habiller là, légèrement, parce que je suis pas une fan du bijou forcé dans la vie. Fait que si je le sens pas, j'en mets pas, mais là, ici, je trouve que ça fonctionne bien. Puis là, bon, on a deux choix. Marine ton sur ton ou choco avec la chaussure. C'est hot. On a un pantalon legging microfibre, très similaire au niveau de la couleur, mais juste un ton plus foncé que la robe Cosane. Puis là, ben, on se crée une espèce d'effet tunique avec la robe. Ça me fait capoter. J'adore ça. Le pantalon, la beauté, là, c'est que ça se coupe au ciseau. L'ourlet est vraiment coupe franche. C'est fait pour que tu puisses facilement obtenir la longueur parfaite pour toi, dit-elle, en essayant de enfiler ses escarpins. Puis là, on pourrait complètement transformer ça en un look de bureau. Regarde bien ça. Ça ici. Dans le legging bleu marine, là, on a la taille 6 et 8, puis c'est vraiment c'est un legging, fait qu'il faut prendre la taille qui nous convient là, dans quelque chose qui va être assez gainant. Hey, je trouve ça beau. On pourrait enlever ça. J'essaie quelque chose. Je suis pas certaine, mais j'ai le goût de définir la taille sans mettre de ceinture. Je pense que je trouve ça malade. Hey, j'aime ça, là. Tu sais, ça réinvente notre façon de se vêtir, mais avec des vêtements qui sont hyper simples, puis classiques, puis indémodables. C'est juste qu'on revoit un peu les proportions. Fait que ça, c'est un petit blazer un peu plus Spencer. Il est vraiment marine très foncé et bleu. Donc, ça fonctionne hyper bien avec le marine puis le bleu du look. Oh, c'est beau. J'aime ça. Ça aussi, ce serait une façon encore plus simple, mais en même temps colorée et fun d'agencer la même robe marine. Parce que marine étant une teinte neutre, on peut mettre n'importe quelle couleur. Le jaune, ça rend de bonne humeur. Fait que pourquoi pas. Puis on pourrait juste faire un petit clin d'œil au jaune. Ça, c'est des vieux Converse dorés que j'ai depuis au moins 12 ans. Puis je trouve qu'avec le jaune, ça fait un rappel subtil. Je trouve ça cool aussi. J'adore les robes qui sont amples, qui sont confortables, qui sont quand même fraîches. Surtout qu'il annonce encore des belles journées. Fait que c'est le fun de pouvoir porter des robes qui nous font sentir bien en fonction de la météo actuelle. Mais c'est le fun d'avoir des options pour les rentabiliser dans la saison. C'est un peu l'idée du un vêtement, 3 looks. C'est de réinventer nos façons de porter nos vêtements pour mieux les rentabiliser. Donc ça, c'est une robe Zegna avec sa poche pendouillante. Je trouve ça tellement cool. C'est un détail, mais tu sais... On a 3 tailles. On a extra small, small et medium. C'est une robe qui est super extensible. J'ai pris ma taille habituelle parce que c'est la coupe et c'est comme ça que ça devrait tomber. Le bras est un petit peu plus ajusté, mais pas serré et pas moulant. C'est juste une perfection. Ça se raccourcit très facilement au besoin. Avec ça, on va faire un premier look sport. La robe maxi en sneaker, ça marche tout le temps. Ça déchiquise dans le temps de le dire. Puis tout ce qu'on peut faire, c'est ajouter un sac. J'ai pas mon sac noir, mais en même temps, comme c'est un blanc crème puis un noir, je peux ajouter n'importe quelle autre teinte neutre. Fait que j'irai avec mon sac banane sable et mon petit macaron blanc. Fait qu'on est vraiment comme dans un camailleux de neutre. Puis ça, je trouve ça parfait. J'irai avec mes lunettes solaires noires. Puis tu sais, déjà, la robe est toute là, l'imprimé est toute là, mais il y a une simplicité quand même. Version hyper sweat, on sort les métalliques. Donc ici, étant donné que c'est un blanc crème, je sais pas pourquoi, mais je préfère aller dans le argenté que le doré. Donc je prendrais 7 sandales. Je me ferais probablement un gros moton de collier argenté. Tu vois, là je le sens, là c'est pas forcé. Je trouve que c'est parfait. Je vais camoufler mes petits bijoux or de la vie de tous les jours. Là ça vient juste combler. Je trouve ça parfait. Faut pas que ça ait l'air forcé. J'aime l'idée d'une robe qui est très ample, même en mode chic. Mais on pourrait totalement venir mettre une ceinture si on préfère. Un petit sac fun avec ça, puis ce serait tout. C'est une robe qui sèche vite, fait que tu pourrais même l'utiliser pour tes dernières journées au bord de la piscine. Sur ton maillot, ça fonctionne bien. Donc ça, c'est la version
habillé. Et si on veut une veste, c'est sûr qu'ici, j'irais uniquement avec soit du denim, soit du crème ou du noir. Ce que j'aime de celle-ci, c'est qu'elle fait un peu biker. C'est d'ailleurs le nom qu'on lui a donné. C'est Sarah Pacini. C'est vraiment un mélange de coton, mais avec un aspect légèrement froissé chic. Puis le col montant, la fermeture éclair, ça a quelque chose de assez chouette. C'est une taille small. Je remonterais les manches. Là, je jouerais sur le côté vraiment entre deux. Tu sais, la veste, mais la sandale. Le côté cheville au grand vent, mais le haut un peu plus habillé. Une veste Ellie qui est hyper extensible. C'est une veste qui a l'épaule quand même assez ajustée. Donc, c'est une small qui fait peut-être plus une extra small. C'est bien extensible, mais il faut le savoir pour être certaine de pouvoir la porter avec autre chose en dessous. Mais là, ça ici, là, je fermerai le premier bouton. Ça transforme la robe en jupe. Puis le côté ciré, un peu façon faux cuir, du coton enduit, ça donne quelque chose de super sharp. Là, tu vois, je sens l'appel du collier parce que mon collier en perles nacrées noires à ruban va venir vraiment faire un espèce de lien pas mal le fun avec la jupe, mais je le voudrais bien près du cou. Tu vois, juste comme ça. Puis pendant que j'ai le collier puis les bottes, évidemment qu'on pourrait faire n'importe quelle couleur de veste aussi. On est encore en mode un vêtement, 3 looks ou 4 ou 5. Puis je vous fais mon raisonnement, OK? Étape par étape, ça pourrait être quoi? Fait que par exemple, si on part avec une robe, celle-là c'est la robe Bureau Tato florale, le fond est marine. Fait que c'est sûr que si on veut être hyper coordonné, facile, classique, indémodable, pas compliqué, on y va avec du marine comme teinte neutre. N'importe quelle pièce en denim foncé va le faire. Perfecto tonnet, chaussures marines, sneakers, sandales, escarpins, bottes, peu importe. Ici, c'est trop un bon match pour s'en passer. Alors, on y va avec le colonel bleu outre-mer puis notre sac marine. Et la raison pour laquelle c'est pas plate, c'est qu'on n'a pas un marine qui a la même texture. Tissage coton ciré, soie fluide, Suède. La deuxième façon, ce serait d'aller vers l'autre teinte neutre qui est pas marine, mais qui est la plus proche, noire. Ça peut être n'importe quelle chaussure noire. Ici, je fais perfecto et sneaker noir à semelle blanche. Lunettes solaires noires et n'importe quel sac noir. Comme troisième façon, on pourrait décider d'aller dans une couleur vive, mais là, c'est sûr qu'au lieu de faire vert pomme, on peut s'amuser puis essayer des choses et décider par nous-mêmes si on aime ça ou pas. J'ai choisi ce blazer jaune parce que c'est pas un jaune qui est hyper moutarde ou hyper flash, il est même plutôt doux et je trouve qu'il rentre dans la même catégorie que le crème ou le beige sable de la robe, surtout que on a le revers qui est blanc crème en plus. Il n'y a pas de jaune dans la robe, mais c'est pas grave. Puis là, ben, je m'inspirerais des revers de manches. Écoute, je vais matcher les souliers avec la doublure, puis ça marche. À ce moment-là, au niveau du sac, je peux aller dans le même sens ou je peux aller retrouver mon neutre principal qui est marine. Est-ce que j'aurais pu être plus funky avec ma chaussure et aller chercher la teinte neutre la plus loin possible du marine? Absolument. Comme autre façon de porter la robe chemisier qui se déboutonne, je vais réenfiler notre super pantalon legging à jambes évasées qui se trouve à être dans la même famille que le marine de la robe. Puis je vais la déboutonner jusqu'à la hauteur de la bande de la taille ou de la fourche. C'est comme on préfère. Puis là, comme ils ont une bonne longueur, pas le choix de mettre un talon pour vous les montrer comme il faut, mais c'est sûr que si je les faisais couper longueur même au-dessus de l'os de la cheville, je pourrais mettre une sandale, je pourrais mettre un sneaker, ce serait formidable. Mais là, on y va en mode un peu plus habillé avec cette pièce. C'est un peu funky, mais qu'est-ce que tu veux, moi j'aime ça. Étant donné qu'il y a quand même du vert pomme dans la robe, je me suis dit, mettons là, que je ferais une superposition du tonnerre avec ma surchemise kaki. J'aime pas ça. Je trouve ça funky, puis j'aime ça. Puis comme il y a quand même du vert, puis qu'il faut pas en faire trop abstraction, ben on pourrait l'utiliser en veste longue et fluide sur cette robe verte de coaster. Ça vapore, c'est ample, c'est fluide, c'est frais, puis ça te permet encore une fois de rentabiliser la robe. Là, j'y vais avec bottes brunes, donc sac pochette choco.
cette robe fantastique avec des manches ballons de rêve et un plissé fabuleux, ben on peut la porter très simplement, telle qu'elle, évidemment. Donc là, j'ai enfilé ma botte en cuir brun. J'ai enfilé aussi ma ceinture léopard personnelle. C'est une robe qui a des poches, qui est hyper légère, qui est parfaite donc pour une température d'entre-saison, étant donné que c'est une robe à manches longues. Donc juste ça, ça fonctionnerait. Puis après ça, on s'amuse plus tard dans la saison avec n'importe quelle pièce garniture qui contient le verre en question. Donc ça, c'est notre manteau Surcana. C'est un manteau qui contient pas de laine, fait qu'il y a une belle épaisseur, mais c'est vraiment un manteau de transition, un manteau douillet qui peut aussi être agencé avec n'importe quelle teinte neutre. C'est malade. C'est aussi un match parfait avec notre veste évasée, stretch, confortable, colorée, sport chic de Kozan. C'est la dernière et je trouve ça tellement beau. C'est fou à quel point deux pièces super minces, super légères peuvent quand même créer un look automnal sharp. Et voilà ma Smarties! J'espère que tu vas passer une excellente journée. Je te rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sur verysmart.ca dans la section live en sélectionnant live du 31 août. C'est le dernier jour du mois d'août. Demain c'est septembre puis je te retrouve dès 8h pour notre faux live du dimanche. Ciao!